Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à une exploration approfondie des relations économiques entre l'Algérie et l'Afrique. Que signifient réellement les 11,4 milliards de dollars de contrats signés récemment à Alger? Nous allons plonger dans ce sujet avec calme et rigueur, en examinant son contexte historique, les faits récents et les enjeux actuels. Cette analyse vise à offrir une perspective claire et informative, sans parti pris, pour mieux comprendre les dynamiques en cours. Préparez-vous à un voyage détaillé à travers les coulisses de cette coopération économique. Pour saisir l'ampleur des 11,4 milliards de dollars de contrats, il est crucial de remonter aux racines historiques des relations de l'Algérie avec le continent africain. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a construit une identité diplomatique marquée par un soutien actif au mouvement de décolonisation. Sous la présidence de Ahmed Ben Bella dans les années 1960, le pays a ouvert ses portes à des leaders comme Kwame Nkrumah du Ghana ou Amilcar Cabral de Guinée-Bissau, offrant un refuge et une plateforme pour leur lutte. En 1963, l'Algérie a joué un rôle central dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui Union africaine, en accueillant sa première conférence à Addis-Abeba et en y contribuant par des propositions concrètes. Cette période a été suivie par l'ère de Houari Boumedienne, où l'Algérie s'est imposée comme un acteur économique et politique majeur. En 1973, Alger a hébergé un sommet historique réunissant la Ligue arabe et l'OUA, démontrant son ambition de relier les mondes arabes et africains. Des archives de l'OUA, consultables via les Nations Unies, montrent que l'Algérie a proposé des fonds pour des projets d'irrigation au Mali et au Tchad, renforçant son image de partenaire solidaire. Cette politique s'inscrivait dans une tradition de non-alignement, influencée par les idéaux de la conférence de Bandung en 1955, où des figures algériennes comme Ferhat Abbas avaient déjà préfiguré cette vision. Au tournant des années 1980, l'Algérie a poursuivi cette voie avec des initiatives comme la création de l'Union du Maghreb arabe en 1989, visant à harmoniser les économies régionales malgré des obstacles persistants. Des rapports de la Banque africaine de développement, BAD, indiquent que, dès 1985, l'Algérie a investi dans des projets de télécommunications au Sénégal, posant les bases d'une coopération technique. Sous Abdelaziz Bouteflika, qui a pris ses fonctions en 1999, cette stratégie s'est intensifiée. Lors du sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, il a plaidé pour une coopération sud-sud, un principe repris dans les politiques économiques algériennes actuelles. Depuis les années 2010, les investissements algériens en Afrique subsaharienne ont cru de manière notable. Selon des données de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, ces investissements sont passés de 500 millions de dollars en 2010 à plus de 2 milliards en 2020, touchant des secteurs comme l'énergie, les infrastructures et les télécommunications. L'Algérie a également renforcé sa présence dans les organes de l'Union africaine, participant à des missions de paix et de développement, comme documenté par les rapports annuels de cette organisation. Cette trajectoire historique montre une Algérie engagée dans une diplomatie économique basée sur le partenariat et le respect mutuel, sans chercher à imposer une hégémonie. Un exemple concret est l'accord signé avec le Nigeria en 1988 pour l'échange de gaz naturel, qui a ouvert la voie à des collaborations plus larges. Des études du Centre de commerce international (ITC) soulignent que l'Algérie représente aujourd'hui une part croissante des exportations africaines, avec une spécialisation dans les hydrocarbures. Sous Abdelmadjid Tebboune, en poste depuis 2019, cette politique s'oriente vers une diversification, avec une attention particulière portée aux énergies renouvelables et à l'agriculture durable. Ainsi, le contexte historique révèle une Algérie ancrée dans une vision panafricaine, favorisant des relations stables et constructives. Venons aux développements récents qui ont conduit à l'annonce des 11,4 milliards de dollars de contrats. En 2024, Alger a accueilli un forum économique d'envergure, réunissant des délégations de pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et le Kenya. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, publié le 15 octobre 2024, ces négociations ont abouti à des accords commerciaux couvrant des secteurs variés. L'agence de presse APS a détaillé que ce montant inclut 4 milliards de dollars pour des projets miniers avec le Niger, 3 milliards pour des technologies vertes avec l'Éthiopie et 2 milliards pour des infrastructures portuaires avec l'Afrique du Sud. Ces signatures ont eu lieu lors d'une cérémonie officielle présidée par Abdelmadjid Tebboune, retransmise par les médias nationaux. Les termes des accords, accessibles via les sites officiels des gouvernements impliqués, mettent l'accent sur des partenariats à long terme, avec des clauses pour des transferts de technologies et des formations professionnelles.
Par exemple, un projet avec le Mali prévoit la construction d'un réseau d'irrigation financé à hauteur de 1,2 milliard de dollars, tandis qu'un accord avec le Kenya inclut des investissements dans les routes rurales pour 800 millions. Ces chiffres sont corroborés par des rapports de l'Union africaine, qui notent une augmentation des échanges intra-africains de 15% en 2024. Des visites diplomatiques ont accompagné ces avancées. En mars 2025, le président ghanéen a effectué un déplacement à Alger, suivi d'une déclaration commune soulignant des extensions possibles des accords existants. En juillet 2025, une délégation éthiopienne a visité des sites industriels algériens, marquant une étape dans la mise en œuvre des projets verts. L'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, pleinement opérationnelle depuis 2021, a facilité ces transactions, comme le confirment les données de la CEA. La Banque mondiale a également rapporté une hausse de 20% des investissements directs étrangers algériens en Afrique en 2024 à 2025, avec une focalisation sur les infrastructures. Ces faits s'inscrivent dans un contexte de renforcement des liens économiques. Des conférences régionales, comme celle d'Alger en août 2025, ont réuni des experts pour discuter de la mise en œuvre de ces projets, avec des rapports publics disponibles sur les sites des ministères concernés. Aucun désaccord majeur n'a été signalé, et les annonces restent cohérentes avec les objectifs de développement durable fixés par l'Union africaine. Ainsi, ces événements récents dessinent une coopération économique en expansion, basée sur des bases solides et documentées. Analysons maintenant les implications de ces 11,4 milliards de dollars avec une approche équilibrée. D'une part, ces contrats permettent à l'Algérie de diversifier ses partenariats économiques, réduisant sa dépendance aux marchés européens et asiatiques. Des analyses de l'Institut français des relations internationales, IFRI, indiquent que cette stratégie renforce la résilience économique algérienne, tout en soutenant le développement de pays partenaires via des exportations d'hydrocarbures et de technologies. Cela crée une interdépendance bénéfique, comme observé dans les projets d'énergie renouvelable avec l'Éthiopie, qui pourraient servir de modèle régional. D'autre part, des questions émergent sur la gestion de ces ressources. Les projets énergétiques impliquent des engagements environnementaux, alignés sur les normes de l'Union africaine, mais leur mise en œuvre nécessitera une coordination rigoureuse pour éviter une surexploitation. Des rapports de la Banque mondiale soulignent que les investissements dans les infrastructures, comme les ports en Afrique du Sud, pourraient accroître le commerce intra-africain de 10% d'ici 2030, à condition que les financements soient bien répartis. Cette perspective neutre met en évidence un potentiel de croissance, sans ignorer les défis logistiques inhérents à de tels projets. Sur le plan diplomatique, ces accords renforcent le rôle de l'Algérie comme médiateur économique, sans chercher à dominer. Des observateurs de la CEA notent que cette position favorise un équilibre entre les influences extérieures, notamment celles de la Chine et de l'Europe, qui investissent également en Afrique. Les clauses de formation professionnelle, incluses dans les accords avec le Mali et le Kenya, promettent un transfert de compétences, un aspect salué par des experts de l'UNESCO comme un levier pour le développement humain. Cela suggère une approche pragmatique, où les intérêts économiques et sociaux convergent. Enfin, ces initiatives s'intègrent dans la ZLECAF, qui vise à unifier les marchés africains. Des études de l'ITC montrent que les pays impliqués pourraient voir leur PIB augmenter de manière modeste mais stable, grâce à une meilleure intégration des chaînes de valeur. Cette analyse reste ouverte, laissant place à une évaluation future basée sur les résultats concrets, sans tirer de conclusions hâtives. En conclusion, les 11,4 milliards de dollars de contrats signés à Alger marquent une étape significative dans les relations économiques algéro-africaines, s'appuyant sur un héritage diplomatique riche. Ces accords reflètent une volonté de coopération et de développement partagé, avec des implications qui pourraient redéfinir les dynamiques régionales. Seul l'avenir dira comment ces choix influenceront l'équilibre économique et les perspectives du continent. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée.